Voilà, enfin, qu'au milieu des graves crises sociales qui secouent la France, il décide de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État souverain et indépendant. Une remarque pour le regretter de Robert Bourgi sur l'affaire de l'émissaire qu'aurait envoyé Macron à Ousmane Sonko. Pour mémoire, le journal Le Monde révélait le 31 mars dernier que la numéro 2 de la cellule Afrique de l'Élysée, Nadège Chouat, avait profité d'une mission à Dakar pour rencontrer Ousmane Sonko. Nos confrères de préciser que la discussion a duré près de 2 heures et durant laquelle le leader de PASTEF a dénoncé des relations asymétriques entre la France et le Sénégal. Interpellé sur la question lors d'un entretien avec le journal Observateur, Robert Bourgi n'a pas raté Ousmane Sonko, qu'il accuse d'être à l'origine des événements de mars 2021. Voilà enfin qu'au milieu des graves crises sociales qui secouent la France, il décide de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État souverain et indépendant. Le Sénégal connaît en effet une situation de crise dont le moteur est le leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Il est sujet à de nouveaux problèmes judiciaires d'ordre politique et personnel, rappelle l'ancien avocat et conseiller politique, qui poursuit une sérieuse et gravissime question se pose depuis quelques jours. On a appris que le président français a envoyé une proche collaboratrice rencontrer Sonko à Dakar. Au nom de quoi le président Macron le fait-il? En vertu de quelles règles? C'est là une atteinte grave à la souveraineté de l'État sénégalais. Que dirait le président Macron s'il apprenait que des émissaires du président Macky Sall, appui fort des émeutes, avaient rencontré sur le sol français des leaders des Gilets jaunes ou chefs des syndicats opposés au régime des retraites voulu par le président français? Il estime que le président Macron oublie bien vite que c'est à la demande de Ousmane Sonko que des jeunes partisans de son mouvement ont pilé, brûlé et vandalisé les biens et des intérêts français en mars 2021. Macky Sall est un partenaire loyal et ami de la France, comme il considère le président français comme son ami. Je vais vous faire une confidence. Au début de l'année 2022, le président Macky Sall a été saisi d'une demande de Valérie Pécresse, candidate des Républicains, à venir au Sénégal, à le rencontrer et à rencontrer la population française. Le président Macky Sall a rejeté cette demande car, m'a-t-il dit, je n'ai pas à m'immiscer dans les affaires de la France, surtout en période électorale, et de plus, ce serait inamical vis-à-vis d'Emmanuel Macron, que j'apprécie beaucoup et que j'affectionne. Je n'ai pu que féliciter Macky Sall pour sa loyauté, conclut-il.